Bonjour, bonjour mes chers amis du signe de la Vierge. Je reviens vers vous pour faire le tirage des énergies de cette nouvelle lune qui vient de passer, qui va sensiblement durer jusqu'à fin mars. Alors la maison qui va être touchée pour vous, c'est la maison de la créativité, des enfants et du plaisir. Alors c'est quand même relativement intéressant parce que il y a une notion à travers cette maison de légèreté, il y a une maison de plaisir, comme c'est dit. Donc c'est vrai qu'on voit une évolution et je trouve qu'il y a quelque chose de dynamique. Après, à voir. D'autant plus qu'avec la coupe du jeu de Katia, le 77, quand on a plaisir, là je vois l'île. Alors peut-être que certains d'entre vous vont partir en voyage ou vont commencer à élaborer un voyage. Et s'il y a une période un peu d'isolement pour certains d'entre vous, c'est sûrement parce que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous reconnecter à des choses qui vous font plaisir. Et c'est vrai qu'avec ce panier, on voit beaucoup la période estivale qui peut apporter du réconfort. Le soleil est là, c'est vrai qu'on est beaucoup mieux, il y a beaucoup plus d'harmonie. Donc là, bon, si vous êtes en recul, c'est un recul salutaire quand même, salutaire que vous avez choisi. Sinon, écoutez, au niveau des plaisirs, peut-être un voyage à venir, peut-être une sortie, un week-end, quelque chose qui va vous faire du bien. Avec la carte H, c'est la carte de l'harmonie, de la carte de l'honnêteté, la carte de l'homme aussi, la carte de l'hôpital, mais bon, c'est vrai que là, c'est pas un jeu qui porte à ça. Et j'ai mon petit chat qui vient me faire un petit câlin. Donc, je la vois plutôt comme la carte du changement, avec ce H qui est un changement d'habit, qui est de nouvelles attentes, il y a quelque chose de très fluide, il y a quelque chose de très doux. Donc, on voit que petit à petit, ces changements qui peuvent se passer, ces changements d'habits, ces changements de statut, ces nouvelles envies, on voit que quelque part, ça va vous faire du bien et c'est quand même très harmonieux. Alors, la carte de dominante de votre jeu, c'est la carte, là on voit que vous êtes à un rond-point, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train peut-être de tourner en rond. On voit une notion de pas vraiment perdu parce qu'il y a cette ouverture, vous pouvez partir à gauche ou à droite, mais il y a cette notion de repli, cette notion de d'attente. Vous êtes un peu en stand-by là pour le moment. Après, à suivre. Vous êtes en stand-by, mais il y a une notion de rapidité. Et là, cette carte peut faire écho, là, cet avion, il peut faire écho avec cette notion de voyage aussi. Peut-être que rapidement, vous allez partir en voyage, ou les choses vont se mettre en place rapidement. Je pourrais dire aussi que sur l'automne, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et ça vous a amené, ou ça vous amène maintenant à l'heure actuelle, à réfléchir beaucoup. Alors, est-ce que vous avez laissé quelqu'un en route, une séparation qui vous a marqué, et maintenant vous le regrettez? Ça peut être une option. Après, on voit aussi à travers ces deux feuilles qui se, qui sont tête bêche et qui se ressemblent énormément, on voit comme une notion d'âme sœur. Une notion d'âme sœur, une notion, ça nous parle aussi comme c'est une carte de saison de 3 mois. Alors peut-être que les choses vont se mettre en place rapidement dans la prise de conscience, mais peut-être que sous 3 mois, vous allez revenir vers cette personne que vous avez laissée. Peut-être que c'est une nouvelle rencontre. Comme c'est un tirage de l'instant, je ne vais pas me projeter sur le futur automne. Ça, je pense que ça n'aurait pas lieu d'être. C'est plutôt l'automne passé, il s'est passé quelque chose, vous avez pris conscience de quelque chose. Et je dirais que c'est une prise de conscience parce que c'est comme si vous aviez laissé quelque chose ou une partie de vous ou quelque chose en automne, et que là vous êtes un peu perdu. Et pourtant là, assez rapidement, vous allez avoir le déclic. Ah, il y a une notion de nouvelle. Il y a une notion d'aisance. Il y a une notion d'équilibre. Alors, on va dire, vous êtes perdu, vous réfléchissez. Assez rapidement, vous allez retrouver l'équilibre. Il y a des choses
comme des choses qui vont être actées. Il y a le yin et le yang, ça nous parle d'une balance qui va être en équilibre, ça nous parle de justice. Alors peut-être qu'assez rapidement, il y a quelque chose qui va rentrer au niveau de la phase de la justice. Assez rapidement, vous allez pouvoir rencontrer peut-être une personne aisée. Ou alors c'est vous la personne aisée. Mais assez rapidement, vous allez aussi, par rapport à ce cheminement, par rapport à cette prise de conscience, vous allez de nouveau pouvoir vous épanouir en tant que personne aisée. On peut voir aussi une voiture, donc il y a quelque chose qui est en chemin. Là, il y a deux cartes qui nous parlent de mouvement, de quelque chose qui est acté, qui va se mettre en place. Là, cette carte de balance nous parle d'équilibre. Là, on parle de papier, d'officialisation. On parle de connexion avec l'extérieur. Donc, peut-être qu'il y a eu aussi sur l'automne comment dire, il n'y a plus de contact pour maintes choses, si c'est par rapport à une relation. Et peut-être que là, vous allez reprendre contact parce que vous avez besoin de ça. À travers cette relation ou ces choses qui ont été perdues en octobre, vous êtes aperçu que, en prenant conscience, vous étiez peut-être beaucoup mieux et vous retrouviez plus en harmonie. Alors que, bon, vous les avez laissés, ce qui vous a un peu perdu sur votre rond-point, quoi. Vous allez prendre contact, pourquoi? Parce que vous êtes perdu. Vous êtes perdu, c'est comme si vous avez été mal conseillé. Vous êtes perdu et vous êtes un peu déconnecté de ces plaisirs et de votre créativité. Parce que quelque part, les vierges, vous avez ce côté qui est quand même créatif qui est au fond de vous. Et vous allez sortir petit à petit de cette phase de repli. Là, c'est redondant. De cette phase de repli où c'est que, bon, on vous sentait un peu hésitant pour repartir à travers ces nouvelles discussions, ces nouveaux dialogues, cette nouvelle communication, pouvoir repartir sur de nouveaux projets. Alors peut-être que certains d'entre vous vont être papa, ils vont apprendre, ou papa ou maman, hein, vous allez apprendre que vous allez être grands-parents ou grand-mère, hein, parce que on voit la phase d'enfant, mais ça peut être petits-enfants, mais c'est aussi la phase de nouveaux projets, de nouveaux plaisirs, d'une nouvelle créativité qui va vous aider un peu à sortir de ce sorte de marasme, on va dire. Là, la lumière. Alors non seulement assez rapidement, vous allez retrouver toutes vos billes quelque part, vous allez peut-être faire la rencontre d'une personne très importante et une personne qui aura des biens. Vous allez vous-même peut-être rentrer dans cette phase d'acquisition, de bien-être et d'achat qui va vous permettre de repartir sur de nouveaux projets. Et on voit que vous allez être guidé, vous allez être éclairé. Peut-être écouter votre intuition parce qu'au fond de vous, même si vous êtes mal conseillé, au fond de vous, vous savez, faites-vous confiance parce qu'il y a vraiment cette notion de lumière, d'éclairage. Hein. Ouais, faites-vous confiance et au fond de vous, vous savez. Vous savez, rapidement, vous pouvez trouver vos marques de façon à trouver votre équilibre parce que vous savez et vous êtes éclairé. Et là, j'ai une notion qui me vient comme ça, comme si certains d'entre vous, en tant que vierge, vous avez été mal conseillés. Vous êtes partis de situations, que ce soit amour, amis, travail ou projet, parce que vous avez été mal conseillé sûrement par des personnes jalouses. Et vous vous êtes retrouvé à un moment dans un... Vous avez suivi le courant, mais vous vous êtes retrouvé dans une sorte de phase de mal-être. Et au fond de vous, vous savez que votre petite lumière a été éteinte. Et là, vous avez un besoin de la retrouver et vous avez le potentiel de la retrouver. Écoutez-vous. D'autant plus qu'avec l'oracle des miroirs, nous avons la chance et la jalousie. Alors, c'est aussi pour ça que même que ce jeu ne parle pas de relationnel, je reste sur cette notion de jalousie et de relationnel parce que comme si votre bien-être à un moment donné a entraîné la jalousie de vos proches et quelque part cette jalousie a éteint votre lumière, elle a éteint votre créativité et elle a éteint cette notion de plaisir et vous êtes un peu comme, pas des morts vivants, mais un peu comme une plante qui a besoin d'eau et qui a besoin d'eau pour vivre et reprendre un peu sa stature et sa prestance. Donc là, vous avez la chance. Donc regardez autour de vous, il y a des choses qui vont se passer, qui vont sûrement vous amener à de belles choses. Alors on va regarder au niveau des 3 lignes. Alors bon, pour le moment, et je reviens toujours dans cette histoire de passé par rapport à cet automne,
Je pense qu'à ce moment-là, durant cette phase, il y avait l'opportunité d'une naissance. Bon, elle est toujours autour de vous, hein, mais elle ne s'est pas fait. Elle ne s'est pas fait parce qu'on vous a mal conseillé et ben, vous êtes passé un peu à côté. Donc, pour le moment, c'est pas la... Elle arrivera plutôt vers la fin, quand vous serez passé par cette phase de compréhension. Mais par contre, de renouer des liens, de repartir dans cette communication, repartir vers cet équilibre où vous partir sur ces achats, sur ces nouveaux projets, sur ces nouvelles envies, sur cette nouvelle créativité, ça va vous amener énormément de joie. Vous avez besoin d'être nourri par ça parce que quelque part, je ressens une sorte de train-train, une sorte de, pas de mal-être, mais comme si vous étiez un peu désabusé, un peu en retrait. Et là, on vous dit qu'il y a un changement qui est annoncé. Mais pour le moment, vous tournez un peu autour du pot. Et on en revient là. Vous tournez autour du pot. Vous avez les notions pour changer. C'est mon petit chat. Ah. C'est mon petit chat qui fait des bêtises et que j'attrape au vol. Donc, vous avez la notion de changement qui est autour de vous, mais quelque part, cette notion, c'est qu'une ébauche. Là, on dit que c'est quelque chose qui est en gestation. Vous avez la petite lumière qui va se rallumer. Vous avez le savoir et la connaissance. Vous allez rentrer dans une phase de changement, mais comme elle est à l'envers, ça va arriver. Ça va arriver. Donc, d'où ces changements d'avis, d'où cette nouvelle façon de voir les choses. Mais laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps. Et après, vous allez voir que tout va se mettre en place, d'autant plus que la chance va vous guider. Alors, on va regarder. Mince. Obélix de seconde là. On va regarder. On va regarder pour vous la petite carte des anges. Quel est le message qu'ils veulent vous dire? Allez. J'ai ma terreur avec le vent qui est un peu, on va dire, excité. Alors, mes chers amis du signe de la Vierge, nous avons la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, alors ça, c'est un message des anges, des archanges. Ils sont là, vous êtes en sécurité dans cette situation, même si elle est un peu inconfortable, si elle ne correspond plus à votre dynamique, si vous sentez cette souffrance, parce qu'il y a l'éloignement de cet autre qui a pu être laissé en cours de route, avec cette jalousie qu'il y a autour de vous, mais vous vous en fichez quelque part. Même que les gens soient jaloux, que ce soit des mauvais conseillers, laissez-les de côté, essayez de vous recentrer, de vivre pour vous, de façon à pouvoir vous épanouir pleinement, repartir dans cette créativité et dans cette notion de plaisir. Je vais vous souhaiter une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.